Merci de nous sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Zérekouré, la gestion des données mobilise 50 jeunes. C'est une approche développée par l'ONG Provifeb. L'objectif est de qualifier les interventions des jeunes dans les domaines essentiels à la gestion des projets et au développement durable. Mohamed Salioupaï depuis Zérekouré, on l'écoute. Considérée comme la maladie génétique la plus répandue, la drépanocytose est l'une des principales causes des consultations dans les structures sanitaires selon les spécialistes. Pour freiner cette pathologie héréditaire, professionnel de santé Kamara Ibrahima Djoumé ouvre ses portes pour un dépistage gratuit. Pour le moment, le premier sujet testé, nous avons sur 5 prélèvements, nous avons déjà 3 cas de positivité. Pour vivre avec cette maladie avec moins de problèmes, il faut se faire les structures hospitalières. Ce qui m'a poussé à me faire dépister, au début je n'avais pas une idée concernant la drépanocytose, mais très malheureusement j'ai drépanocytaire. Et donc ça, j'ai vu que c'est une maladie vraiment qui n'est pas... Parce que vous êtes toujours à l'hôpital. Cette campagne de dépistage offerte par l'école professionnelle de santé Kamara Ibrahima en collaboration avec Medipro a permis de dépister plusieurs, mais aussi d'outiller les participants sur la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire qui se transmet de père en fils. Elle est évitable par la sensibilisation contre l'endogamie et renforcer surtout ou outiller nos officiers qu'ils doivent déconseiller des mariages à risque, les drépanocytaires SS qui ont le même phénotype. Nous avons compris que l'autorité communale a un rôle incroyable à jouer pour la rupture ou diminuer la propagation de cette maladie. Dans les conditions normales, le mariage qui se fait doit être précédé d'un bain nuptial. Cette campagne gratuite offerte par l'école de santé Kamara Ibrahima Djoumé en collaboration d'IPRO a permis de dépister gratuitement plusieurs personnes, aussi d'outiller les participants sur la drépanocytose. Dans ce journal également, on se pose la question comment freiner la propagation de la drépanocytose dans notre pays. Une campagne de dépistage gratuite de la maladie a été lancée dans ce sens dans la commune de Kagbele, pilotée par l'école professionnelle de santé Aboubakar Kamara. Elle vise à détecter la maladie en milieu scolaire, mais aussi sensibiliser les populations sur les modes de prévention de la maladie. Complément d'information avec Mamadou Saliouba. Cette formation vise à outiller ses participants à la collecte et à l'analyse des données de manière tout en les initiant aux outils modernes de suivi et d'évaluation ainsi que sur la redevabilité, ce concept clé qui vise à assurer la transparence de la gestion des projets. Aujourd'hui, ce fut vraiment l'ensemble des 50 jeunes participants de connaître c'est quoi le suivi et évaluation, quels sont les outils pour faire un bon suivi et évaluation, quels sont les... et en même temps, comment traiter les après la collecte. Ça fait des années de plus et ça nous permettra également pour les prochains mois de pouvoir nous adapter mieux au métier de suivi et évaluation en utilisation de la plateforme Kobo Collect et Kobo Toolbox. Programme qui a été conçu pour doter les jeunes des compétences nécessaires afin de jouer dans la gestion et l'amélioration des projets de développement dans leur région. Un volet de formation a porté sur la culture de l'apprentissage afin de mieux rendre l'habilité des jeunes face aux défis en constante évolution.
J'invite tous les jeunes de la Guinée parce que l'État ne peut pas aussi employer tout le monde. Il faut forcément que nous les jeunes qu'on se lève et puis pour pouvoir se battre. Si on se dit qu'il faut qu'on laisse tout à l'État pour que l'État emploie tous les jeunes, ça. Je suis ravie à plus d'un titre de l'ONG Profiveb qui nous a fait bénéficier de cette formation qui nous a permis vraiment de diversifier, de nous perfectionner dans le domaine de suivi et évaluation. Cette formation a été une remise de certificats aux participants qui ont exprimé leur gratitude envers Provifep pour cette opportunité d'acquisition de nouvelles compétences. Et puis ce coup de filet réussi pour la direction centrale de la police judiciaire. Elle vient de mettre main sur 3 individus suspectés d'attaque à main armée, de vol et de complices. Ces derniers ont été présentés à la presse ce mercredi dans les locaux de DCPJ. On en parle avec colonel Morikaba. Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des citoyens et de leurs biens, la police nationale intensifie la lutte contre le banditisme. Optique que 2 présumés malfrats ont été interpellés en possession de feux et de téléphones portables selon les enquêteurs. Le 30 décembre, la CMS numéro 4 de Anta a conduit et a mis en ligne le nommé Moussa Keita alias Gongoli. Il reconnaît avoir été interpellé en possession d'un pistolet qu'il utilise lors des opérations de vol à main armée avec son groupe composé parfois de 4 à 6 éléments. Il reconnaît avoir participé à 3 opérations. Poursuivant nos investigations et sur dénonciation, nous réussi à interpeller le nommé Aboubakar Kamara alias Seré à Lansanea, qui a été trouvé porteur d'un pistolet automatique de type T. Au cours de son interpellation, il a voulu faire usage de son arme aux agents. Heureusement, il a été vite maîtrisé. Interrogés, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Je prends mon arme, je viens. J'ai été arrêté en possession. J'ai fait des opérations à main armée à Dabondi. On a retiré à quelqu'un. Avec Moussa, on a fait une opération avec ces armes-là. Une m'appartient. Moussa a une arme. Il faut que les citoyens nous accompagnent et tout ce que nous demandons, c'est de collaborer. Parce que ces gens, ils vivent dans des concessions, dans des cas, ils vivent partout avec nous. Il faut qu'on ait le courage de les dénoncer pour que nous puissions interpeller. D'après les enquêteurs de la police judiciaire, ces individus sont ayant déjà eu affaire à la justice. Plus inquiétant, ils apparaissent de la maison centrale il y a seulement 6 mois. Ce mardi aussi, ils étaient présentés au tribunal de première instance de Mafanko. On change de décor, direction Lola à Guiasso où les rideaux sont tombés sur la finale du tournoi de football du rassemblement des filles et fils de la localité lancé le 26 novembre dernier. Ce tournoi interdistrict a regroupé 24 équipes de la sous-préfecture de Guiasso. C'est l'équipe de Tonon qui a arraché la victoire au détriment de celle de Moribadou. Voyons tout cela avec Lancé Kamisoko. Premier du genre dans la sous-préfecture de Guiasso, le tournoi de football des filles et fils de cette localité s'est achevé dans une atmosphère de paix, de conflit et de cohésion sociale. Une note de satisfaction à la fois pour les initiateurs, mais aussi locales. Au nom de notre parrain, le commandant Ousmane Baba, membre des cadres du Karaba, je voudrais saluer, féliciter et encourager la brave population de Guiasso pour sa sagesse, son frère Seigneur, M. Ibrahim Diabati Douré, pour tout ce qu'il fait pour l'épargne jeunesse et le développement de notre sous-préfecture. Sans la paix, rien n'est. Je passe par ces petits messages véhiculés au sein
ma sous-préfecture pour une sensibilisation de la paix. Après plus d'un mois entre 24 équipes venues des différents districts de cette commune rurale située à 1 km du chef-lieu de la préfecture de Lola, la finale de ce tournoi a été caractérisée victoire de l'équipe de Tonon A au détriment de celle de Mourbadou A. C'était une compétition qui est très organisée. Il y a beaucoup de choses. Moi-même, tout s'est bien passé malgré que nous avons perdu, mais on a pu canaliser et puis rentrer tranquillement. Féliciter aussi nos camarades qui ont rapporté. C'est dans une festive que les différents prix de ce tournoi de football, doté du trophée général Mamadou Doumbouya, est remis aux différents lauréats. Le communiqué de la Direction générale de l'électricité de Guinée et de G pour son aimable clientèle que des travaux d'envergure visant l'accroissement des capacités de production électrique de 110 MW à 150 MW seront entrepris du 18 janvier au 3 février 2025. Ces travaux consistent au raccordement d'une nouvelle centrale thermique flottante dans l'optique d'améliorer significativement la qualité de la desserte électrique sur l'ensemble du réseau. Durant cette période d'intervention technique, il est à prévoir des perturbations temporaires ainsi que des alternances dans la fourniture d'électricité dans certains quartiers desservis qui vous seront communiqués. Consciente des désagréments que cela pourrait occasionner, EDG tient à présenter ses excuses les plus sincères à ses usagers et réaffirme son engagement à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir une situation normale dans les meilleurs délais. Pour toute information complémentaire, notre service clientèle demeure joignable au 626 11 11 11. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance. La Direction générale DDG SA. Merci. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Mikini Moussa Kamara, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.